Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Remontons le temps à une époque où la Terre n'était pas seulement parcourue par les dinosaures. Ces paysages anciens étaient dominés par des créatures qui feraient frémir de peur même les dinosaures les plus redoutables. Et quand vous y réfléchissez, vous êtes probablement heureux de savoir qu'aujourd'hui, nous n'avons affaire qu'à des lions, des loups et des requins, car le monde était bien plus dur à l'époque. Nous allons aujourd'hui vous montrer 20 animaux plus effrayants que les dinosaures. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 19. Saviez-vous que le Gigantopithèque, le plus grand singe de tous les temps, a finalement péri à cause de sa taille immense ? Il s'agissait d'un véritable géant, mesurant jusqu'à 3 mètres de haut et pesant 500 kg. Ce singe gigantesque a vécu dans les forêts tropicales luxuriantes de ce qui est aujourd'hui le sud de la Chine pendant une période impressionnante de 6 à 9 millions d'années. Mais il y a environ 100 000 ans, au début de la dernière période glaciaire du Pléistocène, le climat a commencé à changer, ce qui a sonné le glas de cette espèce. Il s'est avéré que sa taille énorme constituait un inconvénient majeur lorsque les forêts se transformaient en savanes ouvertes et qu'il y avait moins de fruits à trouver. Le Gigantopithèque était avant tout un mangeur de fruits et n'a pas réussi à s'adapter aux nouvelles sources de nourriture constituées d'herbes, de racines et de feuilles dans son environnement. Son corps colossal le rendait particulièrement vulnérable au changement de son habitat. Les grands animaux, comme les gigantopithèques, ont généralement moins de progéniture, ce qui signifie que leurs populations sont plus vulnérables aux changements environnementaux. Ainsi, même si ce singe n'était peut-être pas le plus intelligent lorsqu'il s'agissait de gérer les changements, il est néanmoins impressionnant d'imaginer à quel point une créature aussi gigantesque aurait été intelligente. Numéro 18. Le hyénodon appartient à la famille des créodontes, un ordre de mammifères disparus. Ces créatures étaient de terrifiants carnivores apparus environ 10 millions d'années après la disparition des dinosaures. Mais voici ce qui fait peur. Ils ont disparu il y a environ 20 millions d'années, ne laissant derrière eux aucun descendant direct. Leur mâchoire presque surnaturelle était une véritable caractéristique et ils avaient même besoin de muscles supplémentaires dans leur cou pour les soutenir. Le nom hyénodon vient du mot grec signifiant « dents de hyène ». Il s'agissait d'un groupe de prédateurs préhistoriques qui ont exercé leurs activités de la fin de l'Éocène au début du Miocène, il y a environ 40 à 20 millions d'années. Ils parcouraient les plaines d'Amérique du Nord, de l'Asie et d'Afrique. Le fait que nous ayons autant de fossiles de hyénodons est dû aux nombreuses espèces différentes et à leur vaste répartition. Nous avons également trouvé de nombreux spécimens différents de cet ancien prédateur. Les plus gros, comme H. gigas, étaient aussi gros que des loups et chassaient probablement de la même manière que les loups. Mais ils chassaient et se nourrissaient également des restes comme les hyènes. À l'autre extrémité du spectre, la plus petite espèce H. microdon n'était pas beaucoup plus grosse qu'un chat domestique. Comme les chiens modernes qui brisantent les os, Hyénodon a probablement cassé le cou de sa proie avec une morsure rapide. Numéro 17. Imaginez être un crocodile moderne, flottant dans l'eau, pensant que vous étiez le roi de votre environnement. Et si vous vous retrouviez soudainement, nez à nez, avec votre ancêtre, l'antique crocodile Pristichampsus? Cette rencontre préhistorique vous ferait certainement peur. Contrairement aux crocodiles que nous connaissons aujourd'hui, Pristichampsus possédait plusieurs caractéristiques et qui le rendaient parfait pour la vie sur Terre. Ses pattes étaient plus longues que celles des crocodiles modernes, ce qui lui permettait de se déplacer plus efficacement sur Terre. Et ses pointes en forme de sabots sur ses orteils lui offraient une adhérence supplémentaire pour courir sur la terre ferme. Pristichampsus avait même une queue ronde au lieu d'une queue aplatie, ce qui indique qu'il ne nageait pas dans l'eau aussi souvent que ses parents modernes. Et parlons de ses dents, elles ressemblaient à celles de grands dinosaures et comme les tyrannosaures. Avec de telles dents, il était passé maître dans l'art d'attraper et de maîtriser ses proies. Dans les forêts chaudes du début de l'Éocène, ce crocodile était un redoutable prédateur. Mais au fil du temps, à mesure que les crocodiles se spécialisaient dans la vie aquatique, Pristichampsus a lentement disparu. Son mode de vie terrestre est devenu moins favorable par rapport à ses parents aquatiques. Numéro 16.
Mesosaurus, qui signifie lézard moyen en grec, était un impressionnant reptile apparu au début du Permien, il y a environ 300 millions d'années. Contrairement à ses ancêtres entièrement terrestres, cet animal a décidé d'habiter partiellement l'eau, à l'instar des amphibiens préhistoriques qui l'ont précédé. Ce reptile unique a élu domicile dans les marais d'Afrique et d'Amérique du Sud. Ce qui distinguait vraiment le Mesosaurus au début du Permien était la structure de son crâne. Contrairement à la plupart des reptiles de cette époque, il manquait d'ouverture sur les côtés de son crâne, comme c'était le cas chez les autres reptiles. Cela l'a classé parmi les reptiles anapsides. Malgré ses caractéristiques uniques, le Mesosaurus ressemblait beaucoup à un petit crocodile préhistorique. Ses dents fines étaient probablement adaptées pour filtrer le plancton. L'idée que cette ancienne créature chassait à la fois sur terre et dans l'eau la rend encore plus intrigante et plus effrayante. Numéro 15. Dolichorynchops, un nom sympa pour un plésiosaure au cou court, nageait il y a environ 94 millions d'années au Maastrichtien. Ils étaient de véritables rockstars de la mer, avec leurs longues nageoires en forme de baguette, leur permettant de glisser sur l'eau comme des acrobates, un peu comme des pingouins sur la glace. Avec leurs grands yeux perçants, ils pouvaient traquer de petites proies comme de vrais détectives. Leur bouche était remplie de 30 à 40 dents, mais étonnamment, ils ne les utilisaient pas pour mâcher. Il s'avère qu'ils avalaient leurs proies entières. Ils mesuraient 4 à 5 mètres de longueur et avaient probablement une peau lisse. Leurs nageoires, contenant près d'une centaine d'os, les aidaient à fendre l'eau comme une lance, mais étaient trop rigides pour être utilisées sur Terre. Bien qu'il soit capable de plonger profondément, le Dolichorynchops devait souvent prendre l'air. Heureusement, il n'avait pas beaucoup d'ennemis, à l'exception des requins effrayants et du gigantesque mosasaure Tylosaurus. Et saviez-vous qu'il existe un célèbre fossile contenant les restes d'un jeune Dolichorynchops? C'est cool, n'est-ce pas? Numéro 14. Dans les vastes plaines d'Argentine, on pouvait voir un spectacle remarquable et terrifiant. D'imposantes créatures à plumes dépassant la taille moyenne d'un humain. Il s'agissait des oiseaux terroristes, le seul groupe d'oiseaux carnivores incapables de voler à avoir jamais existé. Scientifiquement connus sous le nom de Phorus racidés, ils régnaient comme les principaux prédateurs de leur époque en Amérique du Sud. Et nous n'exagérons en rien nos propos. La plus grande espèce mesurait environ 3 mètres de long et pesait plus de 450 kg. Ils avaient également des pattes extraordinairement longues qui permettaient non seulement des mouvements efficaces sur de longues distances, mais permettaient également à de nombreux Phorus racides plus grands d'atteindre des vitesses incroyables. Bien que les estimations de leur vitesse varient, on pense que les plus grands membres de ce groupe pouvaient atteindre des vitesses d'au moins 45 km/h. Malgré leurs compétences en tant que coureurs, ils ont probablement utilisé des tactiques d'embuscade pour s'approcher de leur proie. Leurs pattes, équipées de griffes acérées, servaient à diverses fins. Ils pouvaient déchirer la viande des carcasses et les oiseaux pouvaient également utiliser leur poids corporel pour exercer une pression sur la proie et retirer des morceaux de viande. Numéro 13. Entélédon est un grand groupe de mammifères étroitement liés aux porcs, connus sous le nom de cochons tueurs en raison de leur caractère terrifiant. Ces créatures vivaient côte à côte avec les oréodontes, un groupe particulier de mammifères ressemblant aux moutons, mais en réalité plus étroitement apparentés aux camélidés. Les découvertes de fossiles indiquent que les entélédons sont apparus au cours de l'Éocène moyen il y a environ 49 à 37 millions d'années en Mongolie. Ils se sont répandus en Asie, en Europe et en Amérique du Nord avant de disparaître au début du Miocène, il y a environ 19 à 16 millions d'années. Alors que les plus petits entélédons ne pesaient qu'environ 150 kg, soit à peu près le poids d'un grand cerf de Virginie mâle, les plus grandes espèces, telles que Cudioelcodinoius, pouvaient peser jusqu'à près de 900 kg, comparable à un cheval de Clydesdale. Leur grand crâne pesait remarquable, représentant environ 35 à 45% de la longueur totale de leur corps. Ces crânes présentaient également des saillies osseuses en forme de dents, indiquant des adaptations pour consommer des aliments durs, y compris le broyage des os. Comme les porcs modernes, les entélédons étaient probablement omnivores, se nourrissant d'un mélange de matière végétale et animale. Malgré leur taille, leurs membres étaient adaptés pour courir sur terre. Numéro 12.
L'origine des grandes créatures marines prédatrices a commencé il y a environ 245 millions d'années avec un puissant ichthyosaure nommé Thalatoarchon saurophage. Thalatoarchon était également connu comme le souverain des mers dévoreurs de lézards. Ce qui rendait cette créature si spéciale n'était pas seulement son apparence impressionnante, mais aussi ses capacités de chasse. Alors que la plupart des ichthyosaures avaient des dents simples et pointues pour attraper des proies petites et glissantes, Thalatoarchon avait une disposition dentaire unique. Ses dents mesuraient environ 10 cm de haut et avaient une couronne de 5 cm avec un aspect en forme de feuille et deux bords coupants. Bien que non dentelées, ses dents ressemblaient à celles d'autres créatures marines terrifiantes telles que Komodio, Siocouthéléomosasaure et les grands pliosaures. Thalatoarchon est apparu 5 millions d'années seulement après l'extinction massive la plus dévastatrice jamais connue. Cela montre que certains océans peuvent se rétablir rapidement après un événement aussi catastrophique. Cette créature préhistorique constitue également une découverte importante dans le monde fossile car elle est l'un des premiers prédateurs marins connus à avoir chassé les grands animaux marins. Numéro 11. Doriaspis, un ancien poisson sans mâchoire, nageait dans les océans au début du Dévonien et avait une forme corporelle frappante et particulière. Son corps était recouvert d'une armure en forme de cruche, avec de grandes plaques branchiales dépassant et courbées à côté du corps carré. De plus, Doriaspis avait une queue longue et flexible et un museau allongé et mince dépassant vers l'avant. De fines projections en forme de clou émergeaient également des côtés de la tête-corps, presque à angle droit par rapport au museau avant. Bien que la fonction exacte de ces trois pointes reste incertaine, on suppose que les pointes arrière, pointant sur le côté, auraient pu agir comme des hydravions, aidant à maintenir une position de nage à plat. Le pic avant, en revanche, pourrait avoir été utilisé pour remuer des sédiments mous, exposant ainsi de petits invertébrés et des matières organiques. Ces sources de nourriture pourraient ensuite être aspirées dans la bouche sans mâchoire du poisson. La forme particulière du corps du Doriaspis a suscité des discussions sur son mode de vie. Numéro 10. Arctodus, également connu sous le nom d'ours géant à face courte, est le plus grand mammifère carnivore que nous connaissons du Pléistocène d'Amérique du Nord. En fait, il peut même revendiquer le titre de plus grand animal carnivore depuis la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé. Cet ours était sans aucun doute le coureur le plus rapide de son espèce et avait une carrure plus mince et plus longue que les ours modernes. Lorsqu'il marchait, il mesurait de manière impressionnante 1,50 m au niveau de ses épaules, mais lorsqu'il se tenait debout sur ses pattes arrière, il pouvait atteindre une hauteur de 3,70 m. Contrairement à ses homologues contemporains, Arctodus avait des orteils pointés vers l'avant, lui permettant de se déplacer rapidement et avec agilité. Malgré son poids énorme de plus de 681 kg, on pense qu'il a eu atteint des vitesses de plus de 64 km/h. La structure du crâne et les dents déchirantes d'Arctodus suggèrent un régime alimentaire hautement carnivore. Ses orbites largement espacées et tournées vers l'avant offraient une excellente vision, tandis que son museau court et large suggérait un odorat aiguisé. Les mâchoires de l'ours, remarquablement larges par rapport à leur petite taille, ainsi que les attaches musculaires massives, lui conféraient une morsure puissante et la capacité d'écraser les os pour accéder à la moelle nutritive. Numéro 9. Dans les marais du Rio Grande au Texas, il y a environ 70 millions d'années, errait une créature à la fois impressionnante et terrifiante, Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus était un ptérosaure mesurant jusqu'à 3,70 m de haut avec une énorme envergure de 11,30 m à 12,20 m. Il est connu comme le plus gros animal volant de l'histoire de la Terre. Mais vous vous demandez peut-être comment il peut marcher avec ses ailes touchant le sol et comment un animal aussi gros peut voler. Avec un cou d'1,80 m et un crâne de 1,20 m de haut, c'était essentiellement une cigogne sous stéroïdes. Il vivait il y a environ 68 à 66 millions d'années et a disparu à la fin de l'ère mésozoïque, laissant une grande partie de sa biologie mystérieuse. Il est également suggéré que Quetzalcoatlus se tenait debout, atteignant une hauteur de plus de 5 mètres, égale à celle d'une girafe. Au sol, son bec offrait une large vue sur les environs. Avec sa stature, c'était le plus grand carnivore du continent, encore plus grand que le Tyrannosaurus rex, bien que ce dernier le surpassait en poids. Numéro 8.
Sarcosuchus est une espèce d'énorme reptile ressemblant à un crocodile qui est maintenant éteint, mais qui régnait autrefois sur la Terre et se classe parmi les plus grands reptiles de son espèce. Contrairement aux crocodiles modernes, ces géants ont continué à grandir tout au long de leur vie et leur nom signifie en fait « crocodile de chair » en latin. À maturité, ils pouvaient atteindre une longueur impressionnante de 11 à 12 mètres et peser en moyenne environ 8 tonnes. Avec leurs yeux télescopiques et leur long museau, qui représentaient jusqu'à 75% de leur tête, ils étaient parfaitement adaptés à la chasse. En raison de leur taille énorme, Sarcosuchus avait la capacité de s'attaquer aux grands dinosaures. Ils étaient passés maîtres dans l'art de surprendre leur proie, se cachant au bord de l'eau ou sous la surface de l'eau jusqu'au bon moment pour frapper. En un éclair, ils émergeaient et saisissaient leur proie. Lorsqu'ils ne chassaient pas, ces reptiles géants ressemblant à des crocodiles se prélassaient au soleil sur les rives des plans d'eau. Numéro 7. Faites la rencontre de Nuralagus rex, le roi des lapins de Minorque, pesant 12 kg. Ce lapin gigantesque était environ 6 fois plus gros que le lapin européen actuel. Oryctolagus cuniculus pont Nuralagus rex vivait il y a environ 3 à 5 millions d'années et est probablement l'un des premiers exemples connus de la règle des îles dans l'évolution des mammifères. Selon cette règle, les animaux sur les îles changeant souvent de taille. Les grands animaux deviennent plus petits et les petits animaux deviennent plus grands. Ce changement est souvent attribué à des facteurs tels qu'une diminution de la nourriture ou l'absence de prédateurs sur le continent. Pour Nuralagus rex, l'absence de prédateurs a permis à ce lapin d'atteindre des dimensions énormes. Il a également perdu sa capacité à sauter et s'est adapté à une vie souterraine où il déterrait probablement des racines et des tubercules pour se nourrir. En raison du manque de prédateurs, sa vision et son ouïe ont également diminué. Ce lapin géant vivait sur une île de la Méditerranée occidentale, au Pliocène. Ses ancêtres sont probablement arrivés sur l'île il y a environ 5 millions d'années, pendant une période connue sous le nom de crise de salinité messinienne. Numéro 6. Dunkleostus et c'est le plus grand placoderme ayant jamais vécu, estimé entre 3 et 8 mètres de long. Cet ancien poisson, comme tous les placodermes, avait une solide armure externe semblable à un réservoir couvrant sa tête, ses mâchoires et son thorax. Son mode de vie ressemblait à celui d'un requin pélagique, mais il était beaucoup plus robuste et en tant que l'un des premiers véritables prédateurs de pointe sur Terre, il occupait une position dominante. Il pouvait consommer pratiquement tous les animaux qu'il rencontrait et avait peu d'ennemis naturels. Cela était dû en partie à sa taille énorme et à la structure remarquable de ses mâchoires. Les plaques osseuses formant ses mâchoires ont été transformées en défense et en longues arêtes coupantes. De plus, les mâchoires supérieures et inférieures se raclaient l'une contre l'autre, ce qui entraînait un auto-affûtage. Ces adaptations ont permis à Dunkleosteus de percer n'importe quel animal de son époque, des épaisses coquilles laies d'ammonites aux autres placodermes armés de gilets pare-balles. Fait intéressant, des preuves ont été trouvées de marques de grattage et de perforation sur l'armure d'autres Dunkleosteus, suggérant ainsi qu'ils se sont même attaqués les uns aux autres. Numéro 5. Au printemps 1923, des chercheurs installèrent sur leur camp à Erdenemandal, connu sous le nom de Six-Vallées des Joyaux, en Mongolie intérieure. Au cours de leur expédition, ils ont découvert le crâne remarquablement bien conservé d'une créature gigantesque, mesurant près de 90 cm de long. Cette créature, nommée Andrewsarchus mongoliensis, est le seul spécimen connu de son espèce à ce jour. Il parcourait la Terre il y a environ 45 millions d'années, et était estimé à environ 1,83 m de haut et environ 3,60 m de long. Cela en fait le plus grand prédateur terrestre connu de tous les temps. Ce qui rend Andrewsarchus vraiment unique, c'est sa relation étroite avec les hippopotames et les baleines, montrant à quel point les chemins évolutifs des différentes espèces peuvent être divers. Avec sa taille impressionnante, il lui a valu le surnom de broyeur d'os. Cette bête redoutable vivait à l'Éocène il y a environ 35 à 60 millions d'années. Avec son long museau, ses dents pointues et ses molaires plates, il pouvait facilement briser les os. Qu'il soit activement chasseur ou charognard reste cependant un mystère. Mais son crâne colossal suggère qu'il était peut-être 2 fois plus grand qu'un grizzly, confirmant ainsi son statut de plus grand animal terrestre de son époque. Numéro 4.
Hélicoprion, la mystérieuse créature fossile qui intrigue les scientifiques depuis des années, est l'une des plus grandes énigmes de la paléontologie. Ces tourbillons fossilisés de dents allongées, ressemblant à des versions primitives de scies circulaires, captivent l'imagination des chercheurs depuis leur découverte. L'hélicoprion est apparu pour la première fois au Dévonien et a finalement disparu au début du Trias. Initialement, les fossiles enroulés ressemblaient beaucoup aux coquilles enroulées d'ammonites et de nautiloïdes abondantes dans les archives des fossiles submarines. Mais bientôt, les paléontologues ont réalisé que ces formes pétrifiées appartenaient en réalité à un poisson ressemblant à un requin. Ce qui rendait Hélicoprion vraiment intrigant, c'était l'absence de dents supérieures. La spirale des dents représentait tout l'arsenal dentaire de la créature. Des informations supplémentaires ont été obtenues à partir de fragments du crâne d'Hélicoprion révélant qu'il ne s'agissait pas d'un requin typique. Il possédait une double articulation unique dans son cartilage crânien, caractéristique d'un groupe de poissons cartilagineux appelé euchondrocéphalie. Même si certains pourraient supposer sur la base de son apparence qu'il s'agissait d'un précurseur des requins modernes, il appartenait en réalité à une branche distincte du monde antique des poissons. Mais si ces dents ne représentent qu'une partie d'Hélicoprion, à quel point le reste de cette mystérieuse créature a-t-il dû être terrifiant ? Numéro 3. Deinotherium était un gigantesque mammifère terrestre du Miocène, supérieur au Pléistocène inférieur et appartenait aux plus grandes créatures scies de son époque. Les longueurs variaient de 3,50 m à 7 m avec une hauteur de 3 à 5 m et un poids allant jusqu'à 12 000 kg. Le nom Deinotherium, du grec signifiant « bête terrible », reflète sa taille immense et son apparence impressionnante. Pendant des millions d'années, il a partagé le monde avec d'autres géants comme Brontotherium et Chalicotherium, connus sous le nom de bête du tonnerre. Mais ce qui se démarque vraiment du Deinotherium, ce sont ses défenses courtes et courbées vers le bas. Initialement, on pensait que ces défenses étaient utilisées pour creuser dans les habitats d'eau douce, mais ça a été révélé plus tard qu'il utilisait ses membres antérieurs à cette fin. Les défenses servaient probablement de pioche ou pour casser des branches. Bien que Deinotherium ait survécu longtemps, des populations isolées ont finalement disparu il y a environ 12 000 ans, peu après la fin de la dernière période glaciaire. Certains pensent que le changement des conditions climatiques en est la cause, tandis que d'autres pensent que la chasse précoce par l'Homo sapiens pourrait avoir contribué à sa disparition. Ces créatures gigantesques continuent de fasciner aujourd'hui en tant que symbole d'une époque révolue de géants sur Terre. Numéro 2. Au Paléocène, il y a environ 58 à 60 millions d'années, un événement important s'est produit dans une région qui s'était récemment remise d'un impact massif d'astéroïdes. Cet événement a conduit aux forêts tropicales humides qui existent aujourd'hui le long de l'équateur. Dans ce paysage luxuriant et dense, saturé d'humidité et de marécages, Canadado Sioncellicoijae, Titanoboa a trouvé de nombreuses cachettes. Titanoboa était une espèce de serpent géant qui coexistait avec d'autres créatures énormes telles des queues des crocodiles d'environ 4 mètres et des tortues d'environ 2,50 m. Même s'il ressemblait en apparence aux anacondas d'aujourd'hui, il les dépassait de loin en taille. Avec une longueur moyenne d'environ 14 mètres, Titanoboa était un tiers plus grand que le plus grand serpent existant aujourd'hui, l'anaconda vert. En raison de sa taille immense, le plus grand serpent du monde ne pouvait pas vivre dans les arbres. Au lieu de cela, il habitait principalement le sol, à proximité des sources d'eau. Il restait pour la plupart inactif, attendant patiemment de tendre une embuscade à sa proie. La puissante morsure de Titanoboa lui a permis de maîtriser et de consommer de nombreuses tortues géantes ou crocodiles qui en sont malheureusement devenus les victimes. Après avoir avalé ses proies entières, il les digérait pendant des mois, se nourrissant seulement 3 à 4 fois par an. Numéro 1. À l'ère cénozoïque, qui a commencé il y a environ 65 500 000 ans, un paresseux géant disparu appelé Megatherium parcourait l'Amérique du Sud. Le nom scientifique de cet énorme paresseux se traduit par « grande bête d'Amérique ». Malgré leur taille immense, qui pouvait atteindre jusqu'à 4 tonnes, les fossiles confirment qu'ils étaient apparentés aux paresseux modernes. Durant cette période, Megatherium a connu une évolution remarquable, aboutissant à une taille comparable à celle d'un éléphant moderne.
Équipés d'énormes griffes et dents, ils se nourrissaient principalement de feuilles d'arbres et d'arbustes. Leurs dents étaient spécialement positionnées sur les côtés de leur mâchoire pour faciliter la consommation de plantes. Le mégathérium était étonnamment 10 fois plus grand que les paresseux contemporains et il est intéressant de noter qu'il coexistait avec les humains, comme en témoignent les fossiles, portant des marques de coupure. Cela suggère que ces paresseux géants faisaient partie de l'alimentation humaine il y a des millions d'années. Quel animal préhistorique aimeriez-vous voir ressusciter? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.